Bonjour et bienvenue à cette première émission de la saison 3 d'Électron Libre, déjà une troisième saison où on est là pour vous parler de un peu n'importe quoi, n'importe comment et avec pas n'importe qui, mais d'agréables personnes. J'ai avec moi M. Francis Côté et Mélanie Saint-Germain. Cette saison, on va vous parler encore plein de sujets hétéroclites. Il y aura toujours des top 10 de choses étranges. Et aujourd'hui, on va vous parler de sujets particuliers. On va vous parler d'emoji, vous parler de charge mentale et on va vous parler de sucre. Donc, comme vous voyez, on garde un peu nos thématiques farfelues ou pas. Mais avant ça, coup de gueule, coup de masse. Donc, est-ce qu'il y a des choses, mes bons amis, que vous aimeriez dire, qui vous ont irrité ou que vous aimeriez dire « Ah, ça, là, ça m'a fait plaisir. » On va en parler. On va commencer avec Francis, qui est, j'aimerais le souligner, nouveau marié. Donc, Francis. Félicitations. Et toujours marié. Toujours, en plus. Bravo. C'est quand même C'est rare. bon en 2017. Ouais. Simplement, coup de cœur, je voulais Ouais. commencer la saison positivement. J'ai eu, dans les derniers mois, en fait, ma famille a expérimenté le système médical avec les infirmières secteur d'Olbeau ou de partout au Québec, parce qu'on s'est quand même promené beaucoup. Et franchement, coup de cœur aux infirmières qui tiennent le système de santé à bout de bras, d'excellents services, des personnes dévouées et fantastiques. Qui travaillent avec des horaires et des conditions pas faciles. Très, très particulières. Donc, coup de cœur aux infirmières du système de santé. C'est beau. Bravo, c'est beau, c'est beau. Mélanie? Moi aussi, je l'ai commencé en beauté. Coup de Ah. cœur. Génial. Moi, c'est un album de musique, en fait, hommage à Desjardins. Dans le fond, Desjardins, que je suis allée voir le spectacle au Francophonie, un hommage à Desjardins, ils ont fait un CD. La tournée s'appelle On l'aime-tu. Écoute, sur ce CD-là, il y a Corias, il y a Kate Kuna, il y a Émile Bilodeau, Yann Perrault, Bernard Adalpus, des beaux visages jeunes, en fait. Parce que moi, quand j'ai connu ce que j'ai connu de Desjardins, j'étais tout petite, puis j'avais jamais compris, en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais compris la profondeur de la poésie de Desjardins. Puis en réécoutant ça, parce que c'est vraiment à leur sauce, on reconnaît ceux qui chantent, leur style, leur sauce à eux autres. Saratoga, Fred Fortin, Safia Nolin, Les Sœurs Boulay, écoute, c'est fou. Achetez-vous ça, c'est malade. Je l'écoute sans arrêt avec mes enfants, puis des chansons avec les enfants, tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens, mais écoute, c'est du Richard Desjardins, c'est de la grande poésie. Coup de cœur, Desjardins. Oh, voilà. Ouais. Moi aussi, j'aimerais attribuer un coup de cœur parce que début de saison, c'est important. On Et est je bien vais faire positif. ça en grand. Je vais décerner 2 coups de cœur. Vous savez, pour faire ce genre d'émission-là, ça prend des gens. Et avec moi, j'ai 2 personnes fantastiques et j'aimerais vous donner mon premier coup de cœur et aussi vous remettre un petit cadre avec une photo de nous en train de faire l'émission. Oh! Mais je Ouais. suis donc bien flattée. Ouais, oui. et comme ça, c'est pour vous remercier parce que, tu sais, on fait ça bénévolement, hein, et puis c'est important de le dire. Puis on s'amuse, oui. On essaie de donner de l'information ludique, oui. Wow. Mais j'aimerais vous remercier et vous êtes mon premier coup de cœur de cette année. Merci. Ça fait C'est plaisir. mon deuxième coup de cœur. Donc, on va débuter en grand parce qu'on va parler des emojis Oui. avec Mélanie. Oh, est-ce que moi, comment? Ben oui, j'ai le goût d'entendre ça, moi, les emojis. En fait, j'ai une haine profonde envers les emojis. Bon. Oui, je vais le dire, ça, c'est quand ça commence moins bien. Mais en fait, je vais faire un peu d'histoire. J'ai fouillé un peu là-dessus parce que les emojis, ça vient de « et » image, en fait, et de « moji » lettres. Et c'est en fait des concepteurs japonais qui ont commencé à utiliser les emojis, qui désignaient les émoticônes utilisés sur des sites, je vais lire un peu, là, les messages électroniques, les pages web vraiment japonaises. En fait, aujourd'hui, c'est plus qu'au Japon, on s'entend que c'est dans le monde entier, les emojis. Et ça a commencé en 98 et 99. C'est vraiment en fait en pixels, puis tout ça, puis c'était vraiment sur des sites Internet là, que ça commençait. En fait, tout le monde connaît les emojis. Est-ce que tout le monde sait se servir des emojis? Ça, j'en doute. Je ne sais pas Puis trop. est-ce que ça représente toujours qu'est-ce qu'on veut dire? J'en viens à ça. Donc, pour faire un petit tour rapide, tout le monde connaît les smileys, les fameuses personnes. Mais là, avant, bon, ça avait le petit bonhomme triste, le petit bonhomme content. Maintenant, tu as des infirmières, tu as les petites danseuses de flamenco, tu as dans les personnes, les smileys, c'est fou, ça finit plus. Après ça, dans ce qu'ils appellent aussi les smileys, les personnes, il y a même des chapeaux, des robes, des pantalons, des chandails. Il y a un éventail d'emojis. Il y a aussi les animaux, la nature, le fameux escargot, puis il y a aussi le feu. Hein? Par exemple, le soleil. C'est très large. Dans les emojis, là, ils ont mis ça très, 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 très large.
Il y a la gastronomie, hein, où il y a des popsicles, des fruits, des aubergines. C'est ça. Sinon, il y a les activités. Excusez-moi. Les activités, j'ai un petit mal de cœur. Les activités, les voyages, les lieux, les objets, les symboles, les drapeaux, ça vient plus. Mais est-ce que je me trompe si au départ, c'est comme un peu pour un raccourci, là, de faire bonhomme sourire, hey, je suis content, nice, OK, bon, pouce en l'air. Et à un moment donné, il nous le pousse. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'après, là, quand ton aubergine, tu es obligé de mettre des culottes, là, ça reste aussi long que d'écrire hey, passe une belle journée. Hein. Voilà. Ouais. C'est ça. Moi, en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que dans cette génération-là, où tout va instantanément, beaucoup trop vite, des fois, tu te forces. Moi, je vais vous le dire, j'ai une haine profonde envers le pouce. Rien contre ceux qui le font pour monter rapide. C'est vrai que c'est rapide. Tu l'as en bas, mais là, maintenant, vous savez que sur Facebook ou sur Messenger, on peut changer le fameux pouce du bas et mettre l'émoticône qu'on veut. Moi, j'ai des amis que c'est une bière ou un caca. Hein? Il y a n'importe quoi. En fait, tu prends le temps d'écrire un grand message, c'est ça. Tu prends le temps d'écrire un grand message, tu te forces pour écrire un grand message, tu t'attends à une réponse. Et là, tu as un pouce. Moi, ça me froisse un peu. Mais je vis avec, c'est correct, ça fait partie de la génération d'aujourd'hui et c'est parfait. Par contre, il y en a que... Serais-tu en train de mal vieillir? Oui. Définitivement. Pour vrai, ben, tu sais, en fait, j'essaie de sensibiliser mes enfants qui sont dans cette génération-là profondément, 10 ans, 13 ans. Répondre avec des emojis, c'est parfait. Sois clair. Parce que mon fils, excuse-moi Félix, qui avait une blonde, il disait, elle m'a envoyé tel emoji. Il y a vraiment un art aujourd'hui de communiquer avec les emojis. Elle m'a envoyé un aubergine, un soleil, un parapluie, un sapin. Hein? Ah. Ah. Ben écoute, on essaie de mettre une phrase là-dessus et c'est difficile. Ouais. Donc, puis je connais pour vrai des gens, il y a les fameux cœurs où il y en a, il y a des cœurs cadeaux, les petits bisous. Écoute, j'en avais des exemples. J'en avais amené, puis finalement, j'ai dit non, je ne les montrerai pas, tout le monde les connaît. La fameux petit bonhomme qui envoie une petite bouche en cœur, on peut toutes les faire. Et là, à un moment donné, la personne, en tout cas, je n'aimerais pas personne, reçoit un cœur vert. Pourquoi il m'a fait un cœur vert? Ben, il t'a fait un cœur vert. Non, mais pourquoi il a fait un cœur vert? Pourquoi il n'a pas fait un cœur rouge? Ben, écoute, je ne sais pas pourquoi un cœur vert. Le monde, ça questionne vraiment. Puis moi aussi, la première, pourquoi il m'a envoyé une aubergine? Pourquoi il m'a envoyé un escargot? Je ne sais pas ce que tu veux dire. On ne le sait pas tout le temps. C'est pas clair. Fait qu'en fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est juste peut-être un petit coup de masse, là, un petit coup de gueule par rapport aux emojis. C'est beau la langue française aussi. La langue française, elle est magnifique. Les mots existent pas pour elle. Oui, des fois, c'est drôle de s'envoyer. Moi, en fait, moi puis Jacob, on s'amuse à s'envoyer plein d'émojis, on trouve ça drôle, on les change, c'est plaisant. Mais c'est pas un mode de communication. Mais moi, je trouve ça pratique. Des fois, quand tu dis quelque chose, moi, je suis un peu baveux dans la vie. Des fois, je dis quelque chose pour faire une blague un peu sarcastique et je mets un bonhomme sourire à la fin pour expliquer que c'est une blague. Oui. Parce qu'à l'écrit, des fois, on ne comprend pas que le ton que la personne veut utiliser. Mais ça, c'est pratique pour ça. Utilisez-les dans ces moments-là. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que c'est vrai, quand tu rajoutes un petit bonhomme clin d'œil, ça fait OK, garde, c'est très ludique ce que je te dis, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est vrai que ça fonctionne. Moi, je les utilise aussi, les émoticônes. Par contre, pour vrai, ça peut générer un qu'est-ce qu'il veut dire avec son cœur vert? Pourquoi il m'envoie ça? Ça peut générer des questions. Fait que soyez clairs. Ou simplement, écrivez. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu m'envoies ça? Je comprends pas. Je ne sais pas. Et dans les relations de couple, C'est même le texte dans une relation de couple, quand tu t'es pogné avec ta blonde, tu vas faire des commissions, le ton de la phrase, on essaie d'interpréter en lisant son message, puis on se dit, bon, es-tu fâché? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Imagine si tu rajoutes des dessins pour interpréter le sens que ta conjointe avec qui tu viens de te pogner. Bon, es-tu fâché? Voilà. Regrettes-tu? Bon. Et sachez que ce n'est pas tous les appareils Samsung, HTC, Apple, merci Pierre. Donc, la pomme. Sachez que ce n'est pas tous les iPhones qui reçoivent les mêmes emojis. Donc, souvent, on va recevoir un carré. Et hey, t'as pas réagi à ce que je t'ai envoyé? Moi, j'ai reçu plein de carrés. Ouais. C'est ce que j'ai reçu, moi. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Donc, puis quand on est vieux, ben Merci, Cœur-Vert. Belle chronique. sapin, soleil et parapluie. Génial, génial. Moi, je veux vous parler de charge mentale. Je suis tombé sur ce concept-là dernièrement, puis je trouvais ça très intéressant et très vrai, en fait. La charge mentale, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Oui. La charge mentale, bon, ben On en entend parler. ben oui, c'est un peu une habitude qu'on a de faire les choses comme si c'était normal, que ce soit, bon là, je vois dans les clichés classiques là, mais que la femme s'occupe des enfants, je
je sais pas, moi, va faire le lavage, puis il va faire les repas, l'homme va tondre le gazon, etc. Puis on le fait sans trop se poser de questions, puis ça devient une charge mentale. Tu sais, on ne s'attend pas à ce que l'autre nous aide parce qu'on est habitué de le faire, etc. Et ça, même, ça va avec les enfants, parce que là, vous avez des enfants, puis vous savez, à un moment donné, comment on fait des choses pour eux, puis à quel âge, tu sais, ils doivent se mettre à faire des choses, s'habituer à tout ça. Donc, j'ai trouvé des conseils pour, en fait, partager la charge mentale, pour en avoir moins, parce que des fois, ça peut devenir lourd. Là. Souvent, ce qui va arriver, quand il va arriver l'arrivée d'un nouveau-né, ça, c'est beaucoup pour les femmes, en fait. On prend pour acquis, on prend des mauvais plis déjà à ce moment-là, parce que la femme, elle a 1 an de congé de maternité, et là, bien pas toujours, mais mettons qu'elle a ce temps-là, et là, elle fait des choses parce qu'elle a plus de temps. Mais donc, elle prend plein de plis parce que là, elle s'habitue à tout faire. À prendre des rendez-vous, à s'organiser, les vaccins, puis les repas, puis tout planifier parce qu'elle est là. Mais ça fait que quand elle recommence à travailler, elle supporte toujours cette charge mentale-là. Tandis que l'homme ou le conjoint peut aussi aller en chercher. Deuxièmement, il faut éviter les mauvaises solutions parce que des fois, on est à bout de faire des choses. L'ultimatum, ça ne marche pas. Les reproches, ça ne marche pas. La grève, ça marche. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas. Il faut éviter ces solutions-là parce que c'est pas des solutions. Ça fait juste envenimer, en fait, les situations. Puis là, on fait, ouais, mais là, on est plus en train de se reprocher ou d'essayer de changer les choses, mais de la mauvaise manière. Donc, il faut faire attention. C'est ça. En général, ça ne fonctionne pas. La bonne solution, c'est ce qu'on appelle la perte de contrôle. Parce que sur ce qu'on fait, souvent, on est des control freaks. On veut que les choses se fassent de cette manière-là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de penser qu'on est parfait ou de vouloir être parfait. Il n'y a personne qui l'est. Et arrêter de se comparer. Ah, mais les autres, on ne le sait pas comment ça se passe dans les autres familles. Là. Tu sais, moi aussi, là, quand je vais chez vous, là, j'ai de l'air vraiment cool, mais dans la vie, je suis vraiment pas cool. Tu sais. Non, mais par exemple, tu sais, si le linge n'est pas plié de telle ou telle façon, c'est pas grave. Voilà, oui. Si les repas sont pas tous planifiés ou tout, c'est pas grave non plus. Il faut laisser aller et puis il faut accepter. Tu sais, je veux te déléguer quelque chose, super, mais je dois accepter que tu le fasses à ta manière. Oui. J'ai pas plus la vérité que toi. Donc, il faut arrêter, il faut perdre le contrôle. Quatrièmement, il faut déléguer les tâches. Hein? Un enfant, là, ça va rapidement comprendre que s'il veut du linge, il est capable de faire du lavage. Là. C'est pas compliqué de faire du lavage. Tu mets les affaires, je veux dire, un enfant de 8-9 ans est capable de faire ça. Oui, c'est ça. J'attendais l'âge que tu as. Ben là, je sais pas, là, mais moi, je sais que, mettons, mon plus vieux, il a 9 ans, puis il fait son lavage, il fait son lit, puis il ramasse ses affaires, il fait la vaisselle. Je veux dire, parce que j'y ai montré, là. Non, mais c'est parce que on y montre aussi. Tu sais, au début, on peut peut-être donner des nananes avec ça, mais il faut que ça devienne une habitude parce que c'est pas à nous à tout le temps faire les choses. Tu sais, ils sont capables de faire ça. Et puis, c'est la même chose pour un adulte. Hein? Je veux dire, là, à un moment donné, si tu arrives chez vous et le frigo est vide, tu peux faire « ben écoute, t'es capable. » tu sais. La poubelle est pleine. Moi, ça, j'haïs ça. De dire « ouais, il faudrait vider la poubelle. » Ben non, t'as vide la poubelle. Là. Je veux dire, quand tu t'aperçois qu'elle est pleine, ben tu vas vider. C'est ça. Bon. Exactement. Il faut aussi, cinquièmement, baisser le niveau d'exigence. Tu sais, on s'attend beaucoup, des fois, on s'attend beaucoup de nous. Ça, c'est notre choix, c'est notre responsabilité. Mais la réalité, c'est que les gens ne nous appartiennent pas. Hein? Donc, les exigences qu'on a pour eux, on peut leur demander des choses, mais il faut accepter qu'ils le fassent à leur manière. Des fois, ça va être fait mieux qu'on pense, des fois moins bien, mais c'est ça. Donc, c'est pas grave si ce qu'on mange n'est pas 100% bio. C'est pas grave si c'est pas parfait. C'est pas grave si... les chandails sont pliés à l'envers. Sont pliés à l'envers, etc. Je vous donne un exemple bien niaiseux. Nous autres, chez nous, ma blonde est pas mal végétarienne, puis moi, pas du tout. Mais c'est chacun notre semaine à faire l'épicerie, parce que nos payes sont alternés, ça tombe bien. Mais quand moi, je fais l'épicerie et on vit avec l'épicerie que je fais. Et quand c'est l'épicerie de ma blonde, bien, on vit avec l'épicerie qu'elle fait, puis on s'organise. Puis c'est pas grave si moi, je mange pas du bacon à tous les repas, puis c'est pas grave si ma blonde, qui veut pas trop manger de viande, en mange une fois de temps en temps. Tu sais, on est capable de faire la part, donc baisser notre niveau d'exigence. Sixièmement, penser à soi. Penser à soi. Hey, on a le droit de faire des choses pour nous. On a le droit. Ben oui. Non, mais de dire, bon, à soir, tu t'occupes des enfants, je m'en vais au cinéma. Tout seul. Tu as le droit de faire ça. Tu sais,
Ah non, je ne ferai jamais ça. Ben oui, tu as le droit, tu peux le faire. Non, puis ça apporte une certaine Ben oui, parce que là, reconnaissance. sinon, si quand l'autre le fait, ça te met en furie, ben pourquoi ça te met en furie? Il a le droit de le faire. C'est juste parce que toi, tu ne te donnes pas le droit de le faire que ça te Voilà. fâche. Ah ah! Tu as besoin de plaisir. Plaisir pour soi. Une petite dose d'égoïsme de temps en temps, là, ça fait du bien. Parce que nos enfants le font, tout le monde l'a fait, bien, vous aussi, vous méritez de penser un peu à vous. Et répartir les tâches. Bien, répartir les tâches, se donner des dossiers, OK? Tu t'occupes de faire, je sais pas moi, l'épicerie. Super. Je m'en occupe plus. Mais j'arrive, le frigo est vide. Le frigo est vide, c'est pas mon problème. À un moment donné, tu vas te déniaiser, tu vas en faire l'épicerie. Tu comprends? Donc, mais il y a une part de laisser aller, mais il faut les répartir. Puis tu sais, ça t'appartient, ça. Des fois, ça va être long, mais il faut accepter que ça soit long. Hey, ouais, la poubelle, elle déborde. À un moment donné, elle va arrêter quand toi, tu vas être tanné, là, que la personne à qui c'est la tâche, ben, elle va décider de le faire. Et finalement, dialoguer, parce que pour arriver à s'entendre, il faut se parler. Pas garder les affaires pour soi et s'en parler 6 mois plus tard en disant Développer plein d'amertume. Exactement, ça, c'est vraiment pas sain pour un couple. C'était ce qui mettait fin à mes trucs pour partager la charge mentale. Et tu as raison, c'est pas de faire quelque chose pour aider l'autre qui est le plus difficile, c'est d'enlever de notre esprit la responsabilité de le faire. À partir du moment que tu as donné une tâche à quelqu'un, enlève-la de ton esprit. Demande-toi C'est pas ça. comment c'est fait, est-ce que j'aurais dû, si ça avait été moi, ça aurait été fait. Non, non, non. À partir du moment que tu as enlevé de ton esprit cette charge-là, on l'a vécu, nous, avec le mariage, on a confié à des personnes la responsabilité de s'en occuper parce que dans nos vies, c'était très mouvementé dans ce temps-là. Et à partir du moment que c'était fait, tu laisses aller les choses, puis regarde, c'est merveilleux parce que sinon, on ne peut pas s'occuper de tout, gérer tout dans la maison et surtout... Non, puis une famille, c'est un travail d'équipe. Ben aussi, oui. là. Tu sais, je veux dire, T'es moi, pas mes seul, enfants, là. combien de fois je vais leur dire « mais maman, mais fais-le. Si moi, je vais te le faire dans 10 minutes. Si t'es prêt là, fais-le tout de suite. Ben, Moi, je vais y aller dans 10 minutes, je vais t'aider, mais si tu veux là, c'est là, fais-le. » Non, puis créer des habitudes. Là. Tu sais, Oui. moi, ma fille de 4 ans, à tous les samedis, moi, j'aime ça cuisiner des desserts le samedi matin. C'est notre activité de famille. Mais ma fille m'aide tout le temps. Ah Bon, elle m'aide. Moyen. Mais elle prend l'habitude de faire des choses. Ben, Laisser c'est ça. l'enfant brasser, plutôt dire ça va Ouais. faire du dégât. Tu sais, Ah oui. sinon, C'est ça. Oui, c'est fais-en du dégât, Fais-en, c'est c'est ça. ça. Lâcher prise. Une mère Voilà. aussi, ça doit apprendre à lâcher prise. Oui, vraiment, vraiment, Je l'ai vraiment. fait, ça, moi, avec l'université. Pas le choix. Bravo. Ouais. Et voilà. C'est beau. Cœur vert. Ah, Maintenant, Francis, toi, tu veux nous parler du sucre. Oui. En fait, je vous explique ma réflexion. Ça a commencé tout bonnement avec ma santé à moi. Un rendez-vous chez le médecin, vérification. J'ai à travailler sur le sucre dans mon alimentation et à faire des petites recherches sur qu'est-ce que le sucre, de quoi c'est composé, dans quoi ça se retrouve, puis comment le gérer. Fait que je vous explique un petit peu mon raisonnement. Tout d'abord, comme bien des gens, on va sur l'autoroute de l'information, les internets, on trouve le genre d'article répandu et dûment partagé. Fait que tu te dis, regarde, je vais partir ma réflexion à partir de ça. Je vous le partage. Le sucre crée de l'addiction. Donc, la consommation de sucre fait qu'on est habitué de manger du sucre Comme une et drogue. que finalement, on s'alimente en fonction de ce qu'il y a dans l'alimentation et ne prend pas compte d'un paquet d'affaires qu'il y a dans les aliments qu'on consomme. J'ai un garçon qui est diabétique et j'ai réalisé comment il y avait du sucre dans des Partout, choses hein. que, tu sais, je veux dire, 2 toasts, là, Le pain, ouais. 2 toasts puis un verre de jus d'orange, là, il y a Pareil. pas mal plus de sucre que dans une grosse barre de chocolat. Là. Exactement. Ah ouais. Et il y a 10 ans, on a fait, au niveau de l'alimentation, sans gras. On a mis beaucoup de sans gras, sans sel ajouté. trans, C'était sans- affiché en gros. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le sucre parce que le sucre ne coûte pas grand-chose à produire. Il est facilement accessible dans l'alimentation. Donc, du sans sucre, on n'en a pas vu souvent. On l'a souvent remplacé par l'édulcorant qui semble, bon, selon ma filleule qui est diététiste, en tout cas, ça, je n'ai pas la source exacte, là, mais envoie un mauvais message au cerveau. Donc, le sucralose, l'aspartame, etc., C'est c'est dégueulasse. pas nécessairement Ah, meilleur. Le sucre ralentit le fonctionnement du cerveau, donc, semble-t-il, la consommation de sucre peut en outre conduire à une résistance à l'insuline, une hormone dont le rôle, entre autres, est de renforcer les connexions entre synapses. Les fonctions cognitives baissent à mesure que l'on consomme beaucoup de sucre. Donc, semble-t-il, ce serait non pas une bonne chose pour le cerveau.
Consommer à haute dose peut conduire à des symptômes dépressifs. Donc, en lien un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure et les connexions du cerveau, provoque de la sérotonine qui finalement viendrait contrebalancer la sérotonine sécrétée et finalement, quand tu en manques, un sentiment dépressif. Admettons, je ne parle pas à petite dose, je ne parle pas de manger un sundae et ça fait payer une gâterie, je parle de quelqu'un qui consommerait beaucoup de sucre. C'est quelqu'un qui se tape un 2 litres de coke par jour. Oui, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Là. Et les fameuses boissons énergisantes. Là. Prenez un sachet et calculez le nombre de cuillerées de sucre. Admettons qu'il indique 34 grammes de sucre, c'est une moyenne pour une liqueur, 34-40 grammes de sucre. Comptez-le, versez dans un sachet, ça représente quoi? C'est assez impressionnant. Autre chose, parenthèse, je vais au travail le matin, je passe dans un dépanneur très connu et chaque matin, je vois les travailleurs qui vont sur un chantier, bon, qui arrêtent se prendre une collation. Donc, je vois qu'est-ce qu'ils vont manger pour le midi. Ils partent avec un genre de gros verre de styrofoam, de slush, avec une barre tendre ou une boisson énergie. Et je me dis, regarde, un peu là-dedans, il y a à peu près 50-60 grammes de sucre. Donc, ton alimentation va être pratiquement composée uniquement de sucre. Là. En tout cas, c'était mon témoignage. Ouais. Développement de la maladie de l'Alzheimer, le sucre augmente la pression artérielle parce que, bon, on s'entend, le sucre, c'est une dose rapide d'énergie. Si le corps n'a pas besoin de cette énergie-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des gras. Fait qu'il va le transformer en gras. Moi, mon problème, c'est des triglycérides. Donc, mon corps, plus rapidement que n'importe quel autre corps, se fait des réserves. Je mange une palette de chocolat, lui, il ne se demande pas si j'ai besoin d'énergie. Il fait du gras, il fait du gras, il fait du gras. Donc, mon taux de mauvais cholestérol autour de 6,5, la proportion de triglycérides, d'habitude, c'est une petite partie de ça. Donc, je peux être à 8, 9, mettons, au niveau des triglycérides, parce que automatiquement, l'apport de sucre va transformer un mauvais gras qui va se retrouver dans ma pression artérielle, responsable du dysfonctionnement du cœur, taux de triglycérides, j'en ai parlé, un rapport complexe à l'obésité. Donc, la consommation de sucre vient à remplacer la consommation d'autres nutriments dans le régime alimentaire, entraînant une prise de poids et problèmes de santé. Donc, remplace certains bons nutriments qui potentiellement est un besoin de notre corps et une exposition accrue au diabète. Ouais. Tu en as parlé tout à l'heure. Oui, mais moi, mon garçon, c'est diabète type 1. C'est ça. C'est pas contrôlable. Comme un diabète type 2, c'est une bonne alimentation. Puis tu fais de l'exercice physique, tu es capable de le régler, mais un diabète type 1, c'est ça. C'est un problème au niveau. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que j'ai fait ma recherche, j'ai trouvé mon information, j'ai préparé ma chronique. Mais je dis, en fouillant, je me dis, bon, est-ce que il y a des choses qui viennent contrebalancer par des recherches ou par des informations sur ce sujet-là. Donc, j'ai trouvé un article qui s'appelle « Surpoids, addiction, les flops du top de Topico sur le sucre ». Donc, voici l'article qui vient contredire le premier article que j'ai utilisé. Donc, le sucre crée de l'addiction, c'est faux. Non, ce sont les drogues qui créent de l'addiction, pas les aliments. On ne connaît pas d'accro de sucre en poudre. Les drogues empruntent les mêmes circuits. Donc, c'est tout expliqué, basé sur l'étude de ci et de ça. Deuxième, le sucre ralentit le fonctionnement du cerveau, c'est faux. On donne comme information, en tout cas, pas démontré par des études, encore moins chez l'homme, chez l'animal, l'étude évoquée par Topito. Et là, on donne la référence que ce n'est pas une bonne étude. Et finalement, les sucres, outre le fait de te faire grossir, c'est à nuancer. Certaines informations relatées dans l'article ne seraient pas confirmées. Donc, je vais pousser plus loin l'analyse. Je cherche qui fait ça. Je veux dire, qui a intérêt à défaire l'article de... Je me dis, on va aller voir le site. Donc, je vais voir le site. C'est http://vrai-faux.lesucre.com. Donc, je vais voir sur le site. C'est une série d'articles. C'est un site, là, vrai? C'est un site qui va chercher toutes les études scientifiques sur le sucre qui disent que le sucre n'est pas bon. Juste sur le sucre? Oui. Okay. Et défend chacune de ces études-là avec des contre-expertises qui prennent le parti du sucre, qui disent que le sucre n'est pas mauvais pour la santé, finalement. Ben, c'est les lobbies qui ont des choses à vendre. Là. Pierre, tu n'oserais quand même pas dire qu'une compagnie aussi puissante que l'Antique, mettons, qui a le pouvoir sur le sucre dans l'alimentation et fait des millions de dollars, paye des gens pour contredire sur les réseaux sociaux les méfaits du sucre. Oui, je peux le dire. Je l'affirme. Et j'ajouterais même 2 pouces et un cœur vert. Oh, cœur vert, merci. Voilà. Merci beaucoup. Tu
Plein d'usines à sucre, hein? Ouais. Vous savez? Pour terminer, je vais vous faire un petit top 9 pour comment dans la vie on peut utiliser moins de plastique. On sait que le plastique, c'est un des torts de notre société. Écoute, il y a des continents de bouteilles ou de morceaux de plastique qui flottent dans chaque océan. Donc, il y en a 5 de répertoriés en ce moment dans le monde. C'est l'enfer. Donc, comment on peut faire? Premièrement, quand vous prenez du café en capsule, hein? Ben ça, les capsules, mais non, ça, c'est du plastique que tu jettes. Hein? Un bon percolateur, en plus, ça fait du meilleur café. Puis, une fois que tu l'as payé plus cher, mais tu économises parce que, je veux dire, des capsules, c'est pas donné non plus. Du gel de douche, tu sais, pour se laver, là, on achète du savon, du gel de douche, des trucs comme ça, c'est des bouteilles de plastique. Un bon vieux savon, ça coûte moins cher et ça dure plus longtemps. Ah oui. Les vêtements polyester contiennent du plastique. Hein? À réfléchir, choisissez plutôt des vêtements avec des fibres de coton ou des fibres végétales. Ça peut aider. Vos brosses à dents. Hein? On est un père, on s'en fait donner, etc. C'est l'enfer. Il existe des brosses à dents en bois avec le manche en bois avec des Plus fils. durable? Oui, plus durable, dure plus longtemps. La brosse en tant que telle, c'est des fibres végétales. Ça dure plus longtemps et en plus, ça pourrait aider Résolu et sauver l'industrie forestière. Excellent. Peut-être pas, mais peut-être. Les c'est épingles ça. à linge, hein? Beaucoup bois. plus efficaces, les vieilles épingles Ah en oui. bois. Tout le temps. Écoute, et ça dure plus longtemps. C'est plus Hein, la longévité, c'est prouvé. Arrêtez d'utiliser des rasoirs jetables. Ouais. Non, mais des rasoirs jetables. 2 solutions. Un, tu t'achètes un rasoir permanent là, que tu es capable d'utiliser là, pendant des années. Ou tu laisses pousser la barbe. Voilà. Et voilà. Ou le poil, où tu veux. Là. Bon, les bouteilles de plastique, les maudites bouteilles de plastique, je ne peux pas croire que vous buvez encore de l'eau dans des bouteilles de plastique. Écoute, vous savez que vos compagnies vous arnaquent, là, ils vous vendent ça 1 $. Et eux, là, ils prennent une bouteille et ils ouvrent la champlure, on leur donne cette eau-là. Je veux dire, c'est complètement absurde. Achetez-vous une bonne vraie bouteille de plastique réutilisable. Vous allez toujours avoir de l'eau fraîche. Vous allez vous en chercher, vous pouvez boire tout le temps. C'est génial. Et finalement, essayez d'acheter vos choses en vrac avec des sacs réutilisables. C'est tellement plus simple et on utilise moins de plastique. Là-dessus, je dis merci et à la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Bye.